Voilà, Vincent Royer, le speaker de ce Parc des Princes, va vraisemblablement lancer la deuxième phase, la phase plus sportive de cette cérémonie. Et lui est speaker depuis la saison dernière. Il a bien commencé avec le PSG. Ouais, il est gâté. Voilà, tous les noms de l'effectif. C'est clair, Gauthier. Sont inscrits sur cet écran géant aux 4 facettes où les gens ont pu vivre le match avec les commentaires de Pochuklian et Sidney Govou hier. Ils étaient 45 000 dans le stade, ils ont vibré comme s'ils étaient sur place. Et certains sont revenus aujourd'hui pour assister à cette cérémonie, à ce couronnement. Ils ont construit une équipe pour devenir champion d'Europe en 2025. Voilà, ils sont là, le staff. Pour rester champion d'Europe en 2025. En première ligne. Merci d'accueillir le staff du Paris Saint-Germain. Notre coach, Monsieur Raphaël Paul et son téléphone. Et les deux têtes pensantes avec tous ses assistants de ce Paris Saint-Germain. à côté de lui. Les deux Luis. Raphaël, Guilhem, Luis Campos, Pedro, Luis Enrique. Le staff derrière, pléthorique Olivier, de l'entraîneur espagnol. Jocelyn, Boatella, Juan, Quentin, Louis, Cyril, Geoffrey, Gaël, Mauro, Julien, Quentin, Antoine, Mourad, Tom, Nasserdine, Hamed, Moussa. Est-ce que Gauthier, vous savez le nombre exact d'adjoints qu'a Luis Enrique? Précisément non, parce que là il y a vraiment tout le staff global, le staff sportif, le staff médical. Et le public qui scande le nom de Luis Enrique, qui a remporté sa 3e Ligue des Champions à titre personnel. 2015 avec le Barça, 2025 avec le Paris Saint-Germain et donc 2026 hier soir. D'accueillir les héros de Budapest Paul, qui oui, nous ont fait vibrer hier soir. avec Christophe, vous allez nous faire les joueurs qui vont rentrer un par un. Oui, avec déjà cette image très forte de ces deux têtes pensantes du Paris Saint-Germain. Christophe, on a vu Luis Enrique et Luis Campos. Ça part de là, la réussite du PSG. Là, ce sont les joueurs qui, les uns après les autres, vont arriver et défiler. Le premier, c'est Achraf Hakimi. Un grand artisan, lui aussi, de ses victoires en Ligue des Champions, Achraf Hakimi. Élément très important dans le dispositif de Luis Enrique. Il n'a pas réussi à gagner la CAN au mois de janvier, mais il a su revenir à temps hier soir pour tenir son rang pendant 120 minutes et pouvoir soulever cette deuxième Ligue des Champions. C'était un vrai pari tenté par Luis Enrique, Christophe, de titulariser Achraf Hakimi qui n'avait pas joué depuis plus d'un mois. Il décroche là sa 3e Ligue des Champions, lui qui en avait gagné une avec le Real Madrid en 2018. Et il est célébré évidemment par le Parc des Princes après son énorme performance buteur hier, lui qui a marqué son tir au but. Elle a plus de saveur que celle avec le Real, parce qu'il a été un acteur bien sûr beaucoup plus important. Mais c'était important pour les joueurs du PSG hier qui soulignaient que c'était la 3e pour Hakimi. Héros inattendu, Christophe, du sacre du PSG hier. Lucas Beraldo, buteur lui aussi sur la séance de tir au but. C'est vrai que de ses dernières expériences en Ligue des Champions, Lucas Beraldo, c'était une demi-finale manquée contre Dortmund. Et hier, on sent quand même toute la confiance que Luis Enrique lui porte. Il lui a attribué un rôle nouveau de joueur devant la défense en remplacement de Vitinha, poste qu'il a occupé un peu durant la saison. Et surtout, il a fait preuve de beaucoup de sang-froid, de calme pour tirer ce tir au but très important, le 5e. On ne savait pas encore, ça allait être le dernier. Et en tout cas, il a assumé la confiance qu'on a mis en lui et ça va pouvoir lui en donner encore plus pour évoluer la saison prochaine. C'est pas rien de tirer en 5e. Et pour un jeune joueur comme ça. Oui, ça dit aussi l'importance de tous les joueurs dans l'équipe de Luis Enrique, ce qu'il a réussi à
à créer avec ces joueurs-là, d'avoir la réponse qu'il attend, même parmi ceux qui jouent quelques minutes. Il a joué 38 minutes cette saison en Ligue des Champions, 3 petites entrées, mais on s'en souviendra. Rendez-vous compte, Ilya Zabarny, l'Ukrainien. Ces présentations, c'est l'occasion également de découvrir un peu la personnalité des joueurs. Il y a des showman, il y a des gens qui sont plus discrets. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais la saison dernière, Joao Neves nous avait gratifié d'un salto arrière qui avait surpris tout le monde. Et chaque joueur a choisi sa musique pour entrer sur la pelouse du Parc des Princes. Il a été un peu décrié, Zabarny, cette saison. Il a eu un peu de mal à se mettre en route dans le collectif parisien. Il a surtout joué en Ligue 1, Ilya Zabarny. Exactement, les seuls matchs en Ligue des Champions, ça a été un peu compliqué, notamment au Sporting. Mais hier, il a fait une entrée très importante. On va vous faire profiter et vous laisser profiter de l'entrée prochaine. Je crois reconnaître la silhouette si particulière du meilleur joueur de la Ligue des Champions cette saison, Visha Kvaratskhelia, dans le tunnel. L'a vu naître. Énorme ovation. Le football l'a fait connaître. La Géorgie est sa nation. Paris est devenu sa maison. Notre numéro 7, Visha. Sur la pelouse du Parc des Princes, il l'a mérité. Son surnom cette saison, Visha Kvaratskhelia, 10 buts en Ligue des Champions, encore décisif hier en provoquant le pénalty de l'égalisation. Christophe, quelle saison magnifique de Visha Kvaratskhelia, l'homme qui a mené Paris au titre. Ouais, franchement, il a réalisé une saison en Ligue des Champions assez exceptionnelle, phénoménale. Et je pense que le titre de meilleur joueur de la compétition est largement mérité. Ça a été le facteur X, même pas qu'il n'était pas titulaire, il rentrait, il marquait, je pense notamment au match face à Chelsea. Hier, ça a été un match beaucoup plus compliqué pour lui, mais il a réussi sur un coup d'éclat à faire la différence et à permettre d'obtenir ce penalty qui a libéré les Parisiens. Toutes les défenses adverses. Notre Fabien Ruiz, le numéro 8. Fabian. Absent de longs mois, il a fait son retour au bon moment dans le Money Time. C'est là, Christophe, on voit déjà les pas de danse magnifiques de Fabien Ruiz qui ambiance le Parc des Princes. La fête est lancée et qu'on voit toute la gestion d'effectifs de Luis Enrique et de ses adjoints réussir comme ça des paris. Celui de mettre par exemple Fabien Ruiz titulaire lors du match retour au Bayern. Il fallait le tenter ce coup-là et ils l'ont fait, ça a marché. Oui, c'est sûr, Fabien Ruiz qui a mis du temps à revenir, longtemps absent, un peu comme beaucoup de joueurs de l'effectif. C'est une vérité, mais hier, il a tenu son rang largement et le pari a été réussi par Luis Enrique. On a juste envie de dire, vamos, notre numéro 9, Gonzalo. El Pistolero du Paris Saint-Germain, lui qui n'a pas tremblé hier au moment d'inscrire le premier tir au but pour parfaitement lancer la séance du PSG et mettre Paris dans les meilleures dispositions, lancer son équipe vers ce back-to-back légendaire, Christophe. Il a vraiment le rôle du remplaçant idéal, Gonzalo Ramos, même dans son discours d'après-match. Il se plaint jamais, il sait qu'il a une chance extraordinaire d'être là et il la met au profit de l'équipe. Et hier, lui aussi, il a assumé ce rôle de premier tireur, lançant parfaitement la séance de tir au but et permettant aux autres d'être plus sereins derrière. Voilà, Gonzalo Ramos, équipier modèle récompensé. Et il avait lancé la saison avec son égalisation en Supercoupe contre Tottenham. Souvenez-vous, au tout début de saison dans les arrêts de jeu. Et là, Hervé, Christophe, on se tait et on profite de l'arrivée d'Ousmane Dembélé. Numéro 10, Ousmane.
retentissent au Parc des Princes. Ousmane le Magnifique, lui aussi, a réussi à hausser son niveau de jeu lorsque les matchs le nécessitaient. Et aujourd'hui, il a mené une nouvelle fois le Paris Saint-Germain avec Bicham Varasrelia vers le sacre, Christophe. Élément déterminant, prépondérant de l'attaque parisienne. Il a été décisif à quasiment tous les tours. Ousmane Dembélé, lui aussi embêté, pas mal de pépins physiques. Mais il a été un ballon d'or très important pour le Paris Saint-Germain cette saison encore. Les rouges sont aussi légendaires que sur les pelouses européennes. Cette année encore, il nous a régalé. À vous de le régaler maintenant. Numéro 14, Désiré. Le showman Désiré Doué, qui a été très bon hier, titularisé par Luis Enrique. Là, on a un showman, je peux vous dire. Bien sûr que Désiré Doué adore ces ambiances-là. Lui aussi, il est transcendé par les grands moments. C'en est encore un grand moment de joie aujourd'hui, Christophe. Il est à la hauteur, comme toujours, Désiré Doué. Et on voit qu'il a pris de l'assurance et de la confiance par rapport à l'année dernière. Ça lui a peut-être joué un petit peu des tours. Dans toute sa saison, il y a eu des phases un peu plus difficiles. Et à l'image de cette équipe, il a su se révéler dans les grands événements hier encore. Auteur d'un match plein, d'un penalty, d'un tir au but réussi. Un des grands artisans de la victoire des Parisiens. Voilà. Il ne reste plus que la Coupe du Monde à gagner. Il aura déjà une très belle jeune carrière. Et oui, l'objectif de ces mondialistes-là qui vont partir bientôt. Vitinha maintenant. Il incarne ce nouveau PSG tout en humilité, en même temps qu'en talent. Maître à jouer parisien, Vitinha, qui jouit d'une énorme cote de popularité comme beaucoup de ses joueurs, Christophe, avec il forme un duo fantastique avec João Neves. La simplicité, le talent à l'état pur, sobriété, mais toujours là. Je pense que ça a été le joueur le plus utilisé par Luis Enrique cette saison. Il a quasiment jamais été blessé. Il n'a jamais raté un match de Ligue des Champions. Lui, c'est avec son pied gauche qui fait la différence. Il a disputé toutes les minutes comme Pacho cette saison en Ligue des Champions. Kangin Lee est le suivant à être présenté sur la pelouse du Parc des Princes. Remplaçant de luxe de Luis Enrique, qui n'a pas joué hier, ça c'était étonnant. Oui. On l'attendait dans la rotation, mais il a évidemment participé à ce deuxième sacre du Paris Saint-Germain. Joueur fondamental aussi pour le titre de Ligue 1. Ça fait plaisir de le voir s'exprimer comme ça. C'est un joueur, il ne faut pas l'oublier, qui a été déterminant aussi dans l'acquisition de la Super Coupe d'Europe avec sa rentrée et son but inscrit pour revenir à 2-1 face à Tottenham. Voilà, un joueur de devoir lui aussi, cantonné au banc de la Ligue 1, mais qui à chaque fois donne le maximum, comme quasiment tous les joueurs de l'effectif. Et c'est pour ça qu'on aime cette équipe aussi. C'est pour ça qu'elle a su acquérir l'amour du public à l'image de ses joueurs. Du club. C'est chose faite avec cette deuxième étoile. Notre numéro 21, Lucas. L'international français Lucas Hernandez, troisième Ligue des Champions pour lui aussi, comme Achraf Hakimi. Il l'avait déjà gagné face au Paris Saint-Germain d'ailleurs en 2020 avec le Bayern Munich. Le voilà sacré une troisième fois. Et il rejoindra l'équipe de France bien sûr demain pour s'envoler pour la Coupe du Monde. Lui aussi a fait partie de la rotation, Lucas Hernandez, cette saison. Même en Ligue des Champions. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience. Je sais qu'il est important dans le groupe parisien. Que ça soit pendant les matchs, à l'entraînement. C'est une valeur sûre pour Luis Enrique. Et lui aussi sera du voyage aux États-Unis pour essayer de conquérir un nouveau titre de champion du monde. Il a gagné sa place dans l'effectif rouge et bleu, mais aussi dans votre cœur. Notre numéro 24, Seny.
Buteur la saison passée en finale de Ligue des Champions, Seny Mayulu, pur produit du centre de formation du Paris Saint-Germain. Et oui, il nous refait la célébration de la finale de l'année dernière. Seny Mayulu, quelle image, quel bonheur il nous transmet au moment d'arriver sur l'estrade avec tous ses partenaires, avec tout le staff du Paris Saint-Germain. Ouais, ça fait plaisir, j'ai appris à le découvrir un peu plus en profondeur avec les espoirs. Garçon charmant, attachant, plein de talent. Nul doute qu'il réalisera une grande carrière, et à l'image de Désiré Doué, lui aussi, sur sa célébration, on voit qu'il a pris la confiance. Et de faire 2 passes décisives cette saison en Ligue des Champions. Là aussi, il devrait y avoir une grosse ovation pour Nuno Mendes. Nuno! 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 Quel joueur, Christophe. Quel joueur. Sûrement le meilleur arrière gauche du monde, le pendant d'Hakimi qui est lui à latéral droit. Ouais, c'est incroyable ce qu'il est capable de faire sur un terrain. On l'a vu hier sur ses démarrages, cette puissance, cette vélocité. Vraiment, c'est le pendant parfait pour Achraf Hakimi qui colle idéalement au système de Luis Enrique. Les deux joueurs très importants dans ce système qui permettent des variations de position et surtout un talent offensif en plus de sa capacité à éteindre les adversaires. On n'a pas vu Bukayo Saka encore hier, il insuffle la peur aux attaquants. Oui. Et c'est un joueur incroyable qui a réalisé une saison énorme lui aussi. Vous voyez le maillot des protagonistes, it was never going to be just one, ça n'allait pas être une seule, on pourrait traduire par on n'allait pas s'arrêter là, pour faire référence à ce deuxième sacre à chacune de ses apparitions des Parisiens. En faisant danser les équipes adverses sur un air de flamenco Dernière reprise en date de le jeune Dro Fernandez. Pedro Fernandez Sarmiento. Pedro Fernandez Sarmiento. Chippé au Barça était amené à être peut-être le futur à entrer dans la rotation du milieu de terrain. C'est un profil typiquement Luis Enrique compatible, très technique. Il va devoir bien sûr s'épaissir et gagner de l'expérience, mais il est déjà là dans ce groupe-là. Exactement, c'est un très jeune joueur, ça fait à peine 6 mois qu'il est là. Effectivement, il va falloir qu'il prenne un peu de consistance dans son jeu, mais il est là pour apprendre et nul doute qu'il a le meilleur des formateurs en la personne de Luis Enrique pour lui montrer la voie. J'ai pas de doute sur le fait qu'un jour Dro Fernandez réussisse à s'imposer dans le cœur du jeu parisien parce que vraiment il a beaucoup de talent. Il doit se dire qu'il a fait le bon choix quand Oui. même. Hein. Ça c'est sûr. Dro Fernandez qui a déjà eu un petit peu de temps de jeu avec Luis Enrique. Juste ce qu'il faut pour lui donner envie de continuer et de se battre pour exister. Bradley Barcola, lui aussi c'est un showman. Lui aussi on va profiter de son entrée. On espère, il l'a fait au Champ de Mars qui nous régale aussi ici. Bradley. Bradley. Bien sûr, eh oui, Bradley Barcola qui a failli être le héros hier de la finale face à Arsenal. Un ballon poussé un petit peu trop loin sur l'occasion interrompue par David Raya, mais il est champion d'Europe une deuxième fois également. Et il a surtout débloqué son compteur, lui qui avait collé à la peau cette statistique d'1 an sans but en Ligue des Champions. Il aurait pu nous soulager un petit peu plus tôt Oui. sur la dernière occasion où il s'est un peu enfermé côté gauche. Mais il a fait peur à cette défense des Gunners et c'est toujours un poison pour les adversaires. Pour protéger nos filets. Il en fait partie, arrivé cette saison, notre numéro 30, Lucas. 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 Lucas Chevalier qui est champion d'Europe puisqu'il a participé à cette coupe qui ne goûte pas son plaisir malgré la saison évidemment en demi-teinte qu'il a vécue. Il l'a commencé titulaire, il la termine remplaçant. Il ne participera pas à la Coupe du Monde, mais il a déjà une Ligue des Champions. Il faudra évidemment réussir à reprendre sa place. Il avait 50 contrats lorsqu'il a signé Lucas Chevalier. Tout n'est pas entériné, mais évidemment ce ne sont pas les débuts dont il aurait rêvé. Alors évidemment, mais on l'a vu avec Matej Safronov. Il a réussi à gagner sa place. Lucas Chevalier, lui, l'a perdu.
rien n'est inscrit dans le marbre, à lui de bien travailler, continuer pour essayer de la récupérer, mais c'est vrai que c'était une saison sans doute mentalement compliquée pour Lucas Chevalier. Il n'a jamais été un poids dans le vestiaire. Non. Et ça, c'est à mettre à son crédit. Double champion d'Europe en Le titre. chouchou Cette histoire, Zahir c'est Emery. celle de notre numéro 33, Warren. Que le football peut être cruel parfois, Christophe Jallet. C'est lui le joueur le plus utilisé cette saison par Luis Enrique. Et malheureusement, hier, il n'était pas titulaire. Il aurait 100 fois, 1000 fois mérité de jouer. Il a dû se contenter d'entrer en jeu. Mais cette Ligue des Champions, elle lui appartient également, voire même plus que ça, à Zahir Emery. Ouais, franchement, c'est une saison incroyable. Quelle dévotion de la part de Warren Zahir Emery, qui a été trimballé à tous les postes par Luis Enrique, qui a toujours répondu présent à un niveau de jeu incroyable. C'est vrai qu'on était tous déçus et tristes pour lui hier. Je pense qu'il y avait un peu de frustration de son côté. Même Luis Enrique l'a dit en conférence de presse d'avant-match, qu'il avait eu de la peine de ne pas le faire jouer et qu'il s'excusait pour ça. Et c'est un joueur à qui on ne peut rien reprocher, pétri de talent et mérité qu'il aille à la Coupe du Monde défendre les couleurs de la France. Voilà, chapeau Warren, tu as réalisé une saison exceptionnelle. Parade tout en sobriété, à l'image de son jeu. Le géant de Krasnodar, avec son mètre 92, notre numéro 39. Je crois reconnaître la crinière de Matvei Safonov. Le drapeau du Paris Saint-Germain comme une cape de super-héros pour celui qui est souvent critiqué pour son manque de style, mais qui a été diablement efficace. On l'a pris pour un fou quand il y a 1 an et demi, il avait dit qu'il était venu pour jouer, Christophe Jallet, pour prendre la place de Donnarumma. Il a pris celle de Chevalier, il est champion d'Europe en tant que titulaire. Ouais, on ne l'attendait pas à ce niveau, il a répondu présent. On dit toujours qu'il faut un grand gardien, il l'a prouvé. Safonov cette saison en suppléant Lucas Chevalier, il a été énorme sur les séances de tir au but précédents, la finale de Ligue des Champions, et peut-être que ça insinue aussi de la peur chez les tireurs adverses qui ont tiré à côté. Il n'a pas fait d'arrêt, C'est vrai. mais c'est un rouage essentiel aussi dans cette attribution de la Ligue des Champions, Matvei Safonov, et bravo à lui parce que c'était pas un rôle évident au départ. Quand un tireur tire à côté sur un tir au but, un penalty, le gardien a fatalement joué un rôle là-dedans. Évidemment. Quentin Djantou, 18 ans, qui est revenu à temps pour être sur le banc, qui a des goûts musicaux qui nous ramènent quelques années en arrière. On aime ça. Et qui, oui, embrasse le Parc des Princes au moment de son entrée. Elle fait du bien cette fraîcheur aussi. Quentin Djantou qu'on avait découvert à Barcelone cette saison pour une victoire face au FC Barcelone. Annonciatrice. Exactement, et voilà, il fait partie de cette jeunesse flamboyante issue de la région parisienne qui fait le bonheur du Paris Saint-Germain. Il fêtera ses 2 ans au club en juillet prochain. L'enfant de Trappes est un pur produit de la formation parisienne. Notre Titi porte le numéro 49. Ibrahim Mbaye, qui lui aussi a eu du temps de jeu, lui aussi a fait partie de la fête à Barcelone dont vous parliez tout à l'heure, Christophe, en début de saison. Et lui aussi met le feu au parc pour son entrée. Luis Enrique n'a pas pu compter sur lui toute la saison parce qu'il a été disputé la CAN. Ibrahim Mbaye, 18 ans pour le Sénégalais, on le rappelle. exactement. Et lui aussi, il avait fait un très bon début de saison qui laissait beaucoup d'espoir avec une superbe entrée lors de la Super Coupe d'Europe. Et Luis Enrique sait qu'il peut compter sur ce jeune joueur. Beaucoup d'avenir, beaucoup de talent quand même dans cette équipe parisienne. Il y a des joueurs confirmés, mais il y a aussi des talents à polir qui vont faire sûrement l'avenir du Paris Saint-Germain et ses beaux jours. Le grand moment va bientôt arriver. qui a joué le plus On va bientôt cette voir saison en Ligue des débarquer Champions. Il a passé le capitaine avec la coupe dans quelques instants. Il reste encore quelques joueurs et pas des moindres avec son numéro 51 dont on va vivre l'entrée dans quelques instants. William Pacho, le roc, la muraille.
réveille l'insubmersible Pacho, qui a disputé toutes les minutes, qui n'a pas pris un carton jaune, Christophe, en Ligue des Champions, en jouant les 17 matchs dans leur intégralité. Et il a marché sur tout le monde, sur tous les attaquants et sur toute l'Europe. Chapeau Pacho. Il est vraiment énorme. Je surkiffe ce joueur, vraiment, il a une attitude incroyable. Il donne confiance à tout le monde. Et il nous régale avec ses petits pas de danse. L'Équatorien qui lui aussi va filer aux États-Unis ensuite avec ce nouveau titre de champion d'Europe. Le mérite amplement. Voilà, il y a une charnière incroyable au Paris Saint-Germain avec Marquinhos, Pacho, de tous les beaux événements, lui qui n'a jamais perdu de finale, encore a tenu son rang lui aussi. Et vraiment été incroyable hier soir pour tenir la dragée haute aux attaquants des Gunners. Bravo, bravo Pacho, bravo aussi au Paris Saint-Germain d'avoir su déceler en ce joueur la future charnière de cette équipe, arrivée il y a 2 ans. Et on est tous contents de l'avoir avec nous. Elle est grande la poche de Pacho parce qu'elle contient tous les attaquants d'Europe, tandis que João Neves va faire son entrée dans quelques instants. On vous laisse profiter de l'accueil d'un des chouchous du parc et il le mérite. Que va-t-il faire cette année? Réponse avec notre numéro 87, João. Il a 21 ans, Christophe Jallet. Il a le look d'un étudiant en lettres modernes à la Sorbonne, João Neves. Mais c'est un diable de footballeur, érudit, garçon, intelligent, disponible, classe, humble. Voilà toutes les qualités de João Neves qui en plus a été le héros, le meilleur joueur du match hier. Il aurait mérité le titre de MVP, João Neves. Quelle saison encore! Il est incroyable. J'adore João Neves, milieu de terrain. Vous avez cité toutes ses qualités, il en manque encore beaucoup, on n'a pas assez de temps pour les détailler, mais vraiment hier, clairement, pour moi, c'était lui le meilleur joueur de la rencontre, au four et au moulin, capable de gratter des ballons, de se projeter vers l'avant, de venir assurer les couvertures défensives. Voilà un joueur de devoir dans un milieu de terrain pour Luis Enrique, c'est du pain béni. Et encore une fois, voilà un très bon recrutement de la part de tout le board du Paris Saint-Germain pour venir chercher João Neves qui nous régale. Ça ne saurait tarder désormais. Renato Marin va faire son entrée. Le 3e gardien de 19 ans, l'Italien recruté la saison passée, qui a eu du temps de jeu en Ligue 1. Et puis, ce sera Marquinhos ensuite. L'ovation pour Renato Marin. Lui aussi, il a profité de la blessure de Lucas Chevalier. Pour glaner du temps de jeu en Ligue 1, il a répondu présent. C'était un choix aussi de Luis Enrique d'aller le chercher. Et on sent vraiment, vous l'avez dit tout à l'heure Paul, il n'y a pas de problème dans ces gardiens de but, ils s'entendent à merveille. C'est quelque chose de très important parce qu'ils passent leur temps à part, ils sont toujours ensemble. Et on sent vraiment un équilibre qui permet à chacun d'être performant le moment venu. Et Lucas Marin a pu en profiter lui aussi. Il a fait partie intégrante de ce groupe du Paris Saint-Germain, même s'il n'a pas eu de temps de jeu en Ligue des Champions. Il est important et nécessaire d'avoir un 3e gardien de qualité et surtout dans l'esprit. Et maintenant Christophe, chers abonnés, voici venu le grand moment. L'arrivée dans quelques secondes de la coupe évidemment et du capitaine Marquinhos, capitaine d'une équipe énorme, légendaire, capitaine d'une équipe de pirates quand il le faut. Marquinhos, la coupe, le président, c'est maintenant au Parc des Princes cette équipe qui est devenue légende. De notre capitaine, le numéro 5, Marcos Saúl Correa. Marcos Saúl Correa. Marcos Saúl Correa. Ils rentrent tous les deux avec la Coupe d'Europe 2026.
Et vous avez noté le choix musical de Marquinhos? C'est ce que j'allais dire, Hervé, la plus parisienne des icônes françaises, Edith Piaf, qui accompagne la coupe aux grandes oreilles sur l'estrade pour ce deuxième sacre, pour cette entrée au Panthéon du Paris Saint-Germain, désormais légende parmi les légendes des plus grands clubs européens. Mesdames, Messieurs, nous allons laisser la parole à celui qui, depuis 2011, a un projet, des projets fous, et notamment de ramener une fois ou deux ou plus cette Coupe d'Europe. Mesdames, Messieurs, je vous demande d'accueillir le président du Paris Saint-Germain, Monsieur Nasser El Khelaifi. Le mot du président Nasser El Khelaifi qui va s'adresser au Parc des Princes après ce deuxième succès en Ligue des Champions. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Quelles images, Christophe, la folie qui s'empare de tous ces gamins-là, de tous ces membres du staff et du Parc des Princes. Impossible pour Nasser El Khelaifi d'aligner trois mots pris par l'immense bonheur de ses troupes. Ah, c'est juste exceptionnel, ça démontre tout l'état d'esprit, tout le collectif mis en avant toute la saison par cette équipe du Paris Saint-Germain, symbolisée par ce moment de folie, de communion avec le parc. Merci. Ah, juste exceptionnel, ça fait plaisir, c'est des belles images, ça met le foot en avant et le football français encore plus. Bonsoir. Personne ne lui laissera la parole. Le moment est trop important. Est-ce que le Parc des Princes va être assez solide pour supporter la folie de tous ceux qui sont présents ici? Christophe, vous en avez quelques-uns en tant que joueur des matchs au Parc des Princes. Avec celle de la saison passée, c'est une des meilleures ambiances qu'on ait jamais vues dans cette enceinte. Ah, c'est assez incroyable, vraiment, c'est fou ce que sont capables de proposer les supporters encore aujourd'hui. Va-t-il pouvoir parler? Ça peut durer très longtemps. Ça peut durer très longtemps. Il faut tourner en bourrique leur entraîneur, leur président, les joueurs et les membres du staff. Quelle image! Ça dit beaucoup de choses sur cette équipe-là. Ah, c'est clair. C'est la joie de vivre ensemble, d'aller chercher au bout de soi-même les plus belles récompenses avec ce back-to-back incroyable. Et on voit qu'il y a vraiment cette atmosphère si particulière. Peut-être qu'on va pouvoir entendre enfin le président du Paris Saint-Germain. Je suis pas sûr. Hein. Attention parce que c'est lui qui donne les primes à la fin de la saison, Nasser El Khelaifi. Ils toucheront tous la même chose. Hein. On l'a appris ces derniers jours. Ils aient joué 17 matchs ou 5 minutes. J'ai vraiment rarement entendu autant de bruit dans cette enceinte. Incroyable. C'est légendaire, comme ce qu'ils ont réussi hier, les Parisiens.
Il n'ose plus Nasser El Khelaifi. On en a pour la nuit. Une splendide nuit, une nuit qui restera dans l'histoire de ce club et du football français. La nuit où Paris est entré au Panthéon. C'était hier soir et elle se prolonge indéfiniment. Elle va sûrement se prolonger tout l'été puisque Paris fait désormais partie intégrante du meilleur du football et du meilleur de l'histoire du football. Chapeau à tous ces joueurs. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir Paris. Ça y est, on va y aller. On a apporté quelque chose de très spécial de Budapest. Cette magnifique coupe pour vous, pour nos supporters. Quelque chose, on a travaillé beaucoup depuis 2 années pour cette coupe. L'année dernière, on a gagné la Ligue des Champions. On a été champion. Cette année, on a gagné back-to-back. On a rentré de la légende du football. Vous êtes légende du football. Pour créer la grande histoire de Paris Saint-Germain avec les meilleurs supporters au monde. On a construit quelque chose de très spécial. Ça y est, désormais c'est lui qui donne le top départ à la fête après sa brève allocution. Nasser El Khelaifi qui ne pourrait pas être plus heureux de voir son club désormais être doublement sacré. 2 titres européens. Elle est magnifique, Christophe, cette joie enfantine des joueurs du PSG. Exactement. Cours d'école géante au milieu d'un écran magnifique. Ah, c'est une joie simple, partagée par toute cette équipe. Et quand je dis équipe, c'est pas seulement les joueurs, c'est aussi l'équipe dirigeante, l'équipe technique. Voilà, la prise de pouvoir par rapport à cet événement, c'est incroyable. On a construit quelque chose de très spécial avec cette équipe, cette légende. On a construit quelque chose de collectif. Tout le monde ensemble. Les joueurs, le staff, vous, les supporters, tout le monde entier, les parle de vous, de notre supporters. Merci Paris, merci à vous, merci. Président qui a donné le micro et qui donne la main à Marquinhos qui va sûrement s'adresser lui aussi aux supporters. Je suis pas sûr qu'il soit décidé, le capitaine, à s'exprimer. La dernière chose, Parisien,
Ça tremble, le Parc des Princes tremble, Christophe, on sent les vibrations sous nos pieds à mesure que les supporters sautent et entonnent ce chant lancinant qui traîne et trotte dans nos têtes depuis un an maintenant. Marquinhos avec le micro. Marcos Salas Correa, capitaine. Comme l'année dernière, bonsoir l'Opaga. Juste en nom de tous les joueurs, tout le staff, on vous remercie pour toute cette année, cette longue année. La 12e, elle est incroyable! Elle est incroyable, elle est légendaire. Aussi pour Marquinhos, qui, il y a un tout petit peu moins d'un an, comptait 0 Ligue des Champions. Et un an après, il en a 2 à son palmarès. Il est entré dans la légende de ce club. Sûrement le joueur qui représentera le plus, le mieux, le Paris Saint-Germain. Toute petite dernière musique. Elle est bien, vous allez kiffer. Low back to back, low back to back, low back, low back, low back to back, low back to back. Merci beaucoup, on vous aime. Tout l'amour du monde, tout l'amour de Marquinhos pour le Parc des Princes qui célèbre ce back-to-back. Christophe, c'est émouvant. Et c'est à ce moment qu'officiellement, le président l'a dit, notre équipe rentre un peu plus dans l'histoire du football européen. Marquis, notre capitaine et tous les joueurs. Soyez prêts pour célébrer avec nos joueurs, avec ce staff incroyable et cette équipe incroyable. Soyez prêts à célébrer cette 2e étoile, à tout jamais brodée sur notre maillot. C'est le moment de relever, de soulever de nouveau cette coupe, la 2e Ligue des Champions de l'histoire du Paris Saint-Germain, qui est entrée dans la légende du football, du sport français. Ce Paris Saint-Germain-là, pour toujours champion d'Europe, une 2e fois consécutive après la saison passée. C'est un exploit monumental, colossal des Parisiens, Christophe. C'est tout juste extraordinaire, Paul. C'est vrai que c'est une saison qui a été longue, difficile. Il y a eu pas mal d'embûches. Mais cette équipe a su à chaque fois relever la tête par le jeu, par l'état d'esprit. On l'a vu beaucoup plus souffrir que la saison passée, mais elle a été au bout de ses idées, au bout de son rêve. Il l'avait annoncé l'année dernière. C'était peut-être un rêve qui semblait inaccessible. Eh bien non, ils l'ont fait les Parisiens. Et c'est vrai que c'est une joie à la mesure de l'événement parce que c'est exceptionnel ce qu'on a vécu hier, aujourd'hui. Et ils le méritent. Tous ceux qui sont portés en triomphe aujourd'hui, tous ceux qui s'expriment sur cette scène. C'est des moments de joie dont il faut profiter, ça passe vite. On ne sait pas si ça arrivera de nouveau, mais en tout cas, ce qu'ils nous ont permis de vivre, c'est juste incroyable. C'est un bonheur permanent, Hervé, que de voir ces joueurs-là si heureux, si forts sur le terrain et enfantins dans leur célébration. 2e Ligue des Champions, féerique pour Paris.